C'est Ginette ici à l'appareil. Je suis prête à travailler au service à la clientèle aujourd'hui. Ça, c'était me voir quand je parlais sur le queue, comme on dit, là, sur la ligne française pour les services comme Customer Service. Puis je parlais. Bonjour, c'est Ginette à l'appareil. Comment puis-je aider aujourd'hui? J'en ai regardé alentour. C'est-tu mes pensées ou c'est les pensées d'un autre? C'est-tu les paroles d'un autre? Qu'est-ce qui se passe ici, là? Et c'était là. J'ai appris beaucoup dans ces moments-là où je me sentais stuck dans un mal de tête ou stuck, un criage à travers mes oreilles ou stuck à sourire quand je ne voulais pas sourire, ces affaires-là. C'est toutes des affaires comme nos pensées des fois. Quand on a une mauvaise journée la journée d'avant ou une chicane avec quelqu'un, puis on ne sait pas pourquoi. Des fois, ces chicanes-là, puis ces malentendus-là, ou des histoires, ça vient vraiment des histoires du passé. Puis quand tu te rappelles des chansons que je chantais à l'église, là c'était toutes les psaumes, des chansons, les psaumes. Qu'est-ce qui arrive quand on faisait ça? On se sentait mieux, on arrivait à la maison, puis on voulait dire des bonnes choses à nos frères et à nos sœurs. Mais c'est quand qui arrive, quand on va à l'église, puis qu'on se sent pesant, ça pourrait être une mémoire de longtemps passé. Ça n'a rien à faire aujourd'hui. La heaviness, la pesanteur sur le chest, la pesanteur sur les épaules, pesanteur, qu'est-ce que j'ai fait, c'était pas correct, qu'est-ce que j'ai dit, c'était pas correct, puis qu'est-ce que j'ai pensé que c'était pas correct, oh mon Dieu! Parce qu'on pensait dans ce temps-là, quand on était jeune, que bon Dieu, là, c'est lui qui watch tout, puis c'est qu'on va en dehors de la ligne, là, pas correct. Puis c'était comme qu'il était un grand juge, mon Dieu, il n'y a pas de même. J'ai dit, bon Dieu, il ne nous juge pas par nos pensées, nos paroles, nos actions. Qu'est-ce que le bon Dieu dit, là? Il connaît son esprit dans ton esprit. Quand tu commences à savoir que son Saint-Esprit, il est comme le meilleur ami à ton esprit, parce que ce qu'on est, on est un esprit. On est un esprit. C'est ce qu'on est. Puis on a des émotions, des pensées, des intellects, des études, des relations, avec nos finances, des relations avec des gens qu'on connaît peut-être que pas trop, mais on s'occupe de nos affaires. Comme on est enseigné, hein? On prend soin, on ne dépense pas notre argent et dire, on va donner à tout le monde. Il faut qu'on fait un budget, qu'on écrit qu'est-ce qui est pour la nourriture, qu'est-ce qui est pour le logement, qu'est-ce qui est pour du linge propre, comme tu sais, des underwear, des stépines, comme on dit en français, puis des brossières, puis pour les hommes, ben, c'est des shorts, tu sais. Affaire des bas, puis on sent propre. Quand il y a des affaires qui viennent, c'est assez vite à regarder le tiroir, puis il n'y a rien qui ne matche même pas, mais prends ces bas-là qui ne matchent pas, puis il y en a qui font des couvertes avec, il y en a qui font des affaires avec ça. C'est votre choix de garder, mais des fois, hein, j'ai une vieille manière de penser, on peut garder des vieilles choses qui ne sont pas vraiment pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moins et plus. Des fois, moins de désordre, ça a à faire à laisser aller le désordre, puis se retrouver pas dans l'ordre. L'ordre est là, avec le Saint-Esprit, notre esprit. On est un esprit. Respire. Respire. Naturellement. J'ai tourné mes culottes de bord. Les poches en arrière. C'est des culottes que j'avais ordées en Amazon, puis l'étiquette en avant. C'est correct. Ça fait la job. Ça fait le travail que c'est supposé faire, la fonction. Anyways, je suis un esprit. Tu es un esprit. Ils sont un esprit. Il est un esprit. Elle est un esprit. Nous sommes esprit. Et vous êtes esprit.
Et ils sont esprit, elles sont esprit. Quand on commence à comprendre l'interconnexion, puis qu'on commence à réaliser que, des vieilles pensées, c'est pas les bonnes dictions, ça va faire les bénédictions. Pas ça, les affaires qui sont pas trop bonnes dans nos pensées, dans nos paroles, ça va faire avec les bobos qu'on a expériencés dans notre corps somatique. So, quand on a un sentiment des fois, je me suis mis à l'orteil, il y en a qui appellent ça un diagnosis, il y en a qui appellent ça problème. Mais quand on laisse aller ces affaires-là, puis qu'est-ce qui arrive dans ces problèmes? Quand on voit comme un symptôme ou quelque chose qui fait mal, comme une tension, c'est comme un diagnosis. Puis quand c'est la nervosité, ça a à faire avec, la plupart du temps, 100% du temps, ben, on va dire 95%, des vieilles histoires, des pays d'en haut, des pays d'en bas. Vas-y, je veux dire. So, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On s'occupe. On s'occupe de notre respiration. Des fois, quand on a une histoire, qu'on prend comme notre histoire personnelle, on peut dire, OK, qu'est-ce que c'est ça, là? Quand on pense une négative de quelqu'un d'autre, ça a à faire avec nous aussi, parce qu'on est connecté à un et l'autre. Comme nos doigts sont connectés à nos mains sont connectées à nos poignets sont connectés à nos coudes sont connectés à nos épaules. Hein? Et les épaules, ben, c'est connecté à la tête. Puis là, tu as ton vertebra, comme il y en a qui disent. Ça, c'est très du top de la tête, en arrière, jusque là. Ça, c'est là ce qui vous soutient. Hein? Et pour ça, c'est bon de manger de la bonne nourriture pour tenir vos os en santé. C'est pour ça que c'est important de faire des petits exercices pour laisser aller qu'est-ce qu'on pensait c'était un problème qui n'est pas vraiment un problème. Parce que quand vous étiez créé entier. Pas à moitié de maman, pas à moitié de papa, pas à moitié d'une femme, un jour tu vas te marier. Non, vous êtes fait entier. Puis, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, là. Il y a des dictons qu'on a appris dans la vie qui ne sont pas trop des bons dictons. Et quand ça vient de bénédiction, des dictions, bénédiction, ça va faire les bénir, la blessings, la bénédiction. So, la prochaine fois là, que vous vous sentez stuck dans une pensée de longtemps passé, lui était méchant, puis elle était pas fine, puis tu te rappelles l'histoire de 60 ans passés de quelqu'un comme si ça arrivait aujourd'hui. Vous avez besoin de pardonner. Vous avez besoin de pardonner vous-même pour avoir ces pensées-là. Parce que quand on pardonne, là, puis on se connecte à notre vraie personnalité, on ne se compte pas des menteries, puis on ne compte pas des menteries des autres, puis on n'embarque pas d'un bateau plein de trous, non. On embarque avec le bateau, avec Jésus comme exemple, Pierre puis Jésus. Le moment qu'on met notre focus sur Jésus, on laisse aller les affaires. Parce que lui nous pardonnait la prière qu'on priait. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pouvons pardonner les autres. Il faut croire qu'il pardonne nos offenses. Si on ne prend pas ça, on va tirer ces offenses-là avoir dans notre corps. Soit un bobo sur l'orteil ou un bobo au cœur. Mais quand le bon Dieu guérit, il ne guérit pas juste ton cœur. Parce que ton cœur est entier. Ton cœur est entier. Quand il guérit ton corps, ton cœur, il guérit toute ta
personne. La tête, le top, le dessus de ta tête jusqu'aux pieds. Ah, il donne des pieds là, pour avoir du balance. Tu sens la paix. Quand tu as la paix, c'est des souliers de paix que tu portes. Que tu marches. La paix, avec la paix viennent toutes les bonnes choses, toutes les bénédictions. Pensez pour un moment. Quand il y a trop d'affaires qui se passent, là, ouf, dans la cabane, c'est OK. Bon Dieu, je t'invite là. Puis je vais fermer cette TV-là, je vais fermer cette radio-là, je vais écouter ta voix. Parce que ta voix, elle est bonne. Ta voix bénie. Ta voix est pleine de grâce. Puis plein de bonnes choses, bénédictions. C'est la prochaine fois que vous sentez que votre système nerveux, ou votre subconscient, ou votre amygdala, et tout, vous êtes stuck dans cette histoire-là, emportez votre système, parasystème, qui est votre masse d'oxygène. Prenez une place que vous sentiez confortable, soit seul, ou soit avec quelqu'un que vous avez confiance. Asseyez-vous ou de rester debout. Si vous avez besoin d'étirer un peu, des fois on pense des histoires de nous-mêmes, là, quand ça vient avec des symptômes. Mais j'ai mal au cou, j'ai tout le temps eu mal au cou. C'est-tu vraiment vrai? Écrivez, c'est-tu vrai? C'est-tu absolument vrai, Jeanette, que tu as mal au cou? La réponse, elle va se trouver très là, à votre esprit. Parce qu'on est un esprit, on vit dans ce corps ici qu'on a, notre caboose, puis on a des pensées, ça c'est l'âme, on a des pensées. Qu'est-ce qu'on veut remplir ces pensées-là pour notre âme? L'âme, enligne-toi avec mon esprit. Parce que Saint-Esprit est vraiment là, avec moi. Toujours, toujours. Il n'est pas là pour me condamner, pour me juger, pour me dire que je suis folle, pour dire toutes sortes de paroles qui ne sont pas jolies. Il m'abuser. Il n'y a pas de mal, le bon Dieu. Le bon Dieu est là pour me respecter. Puis quand tu peux voir le bon Dieu, la manière qu'il voit, là, ça, c'est la vraie amour. L'amour est assez forte, là. Et quand je dis 2 Timothée 1,7, c'est ça que c'est. Il ne vous a pas donné un esprit de peur. Votre esprit, là, il vous a donné un esprit de sound mind, qui veut dire un esprit de clarité. Vos pensées sont jolies, sont excellentes, sont bénies. Puis quand vous vous sentez frustré, puis vous ne savez pas la différence entre la frustration, puis je vais inclure ce que j'ai mis sur mon journal aujourd'hui. Vous allez voir que c'est vraiment, ça l'aide vraiment. Quand nos pensées sont pas à propos de qu'est-ce qu'il y a, quelque chose de wrong avec moi. Le Seigneur, en 2019, il a dit, arrête de dire qu'il y a quelque chose de pas correct avec toi. Arrête de dire qu'il y a quelque chose de pas correct dans tes pensées, dans ta parole, dans tes actions. Puis commence à prendre le temps de respirer. C'est le même qu'on se connaît. C'est le même qu'on veut vraiment avoir une bonne relation avec nous-mêmes, avec notre budget, avec nos relations avec nos amis, nos familles. Quand on se connecte à nous autres mêmes, on ne dit pas des mauvaises histoires des autres. On laisse ça aller. Il y a quelque chose qui se passe sur mon écran, je vais le couiller un peu. Puis là, j'ai pris un shower aujourd'hui, puis mes cheveux se sentent. C'est bien. Ça fait du bien d'avoir les cheveux propres de même. Là. Je voulais juste te parler de ça. On est un esprit. Je suis un esprit. Tu es un esprit. Ou vous êtes un esprit. Puis, vous avez des pensées, ça c'est votre âme. Vos pensées, votre intellect, votre manière de voir les choses, votre préférence, votre dignité, votre indépendance, votre préférence, je dis, au privé, votre privé. Qu'est-ce que vous sentez confortable? Comme moi, là, si quelqu'un dépasse la ligne-là, je me sens un petit peu, oh, bon Dieu Jésus, t'es-tu avec moi, là? Je ne devrais pas te questionner parce qu'on ne questionne pas Jésus. Et tu t'en vas pour nous autres, du moment qu'on est venu
ont été à la conception jusqu'à aujourd'hui, puis toujours. Puis on peut pousser ce qu'on pense qu'on a des problèmes qu'on appelle les quatre peurs. Hein? On chicane, on s'envole dans l'air. Ça, c'est toutes des affaires qu'on a appris en enfance. Ou l'autre, on gèle. Puis là, on pense qu'on a toutes ces tensions-là, ces peurs-là dans le corps. Qu'est-ce qui arrive? C'est ça qui arrive. Là. On a besoin de prendre le temps de respirer. Vous avez des bons poumons, vous avez un bon cœur. Vous avez votre cœur est guéri comme ça. Mais je le remarque aussi que votre cœur est guéri, parce que c'est la manière dont vous parlez, la manière dont vous agissez, la manière que c'est pas tout obligé d'être parfait, mais vous faites le meilleur que vous pouvez. Ça compte dans les yeux de Dieu. Anyways, je voulais juste dire que des fois, quand on pense qu'on est stuck dans une situation qui n'est pas correcte, ou une circonstance qui n'est pas correcte, laissez votre conscience s'élever. Parce que Jésus est là, le bon Dieu est là avec vous. Laissez votre conscience s'élever. Prenez un respire vers le dedans et vers le dehors. Puis quand vous allez apprendre à avoir du temps juste tranquille, sans des bruits de dehors qui disent des affaires comme le contraire de la vie, de santé. OK, ça ne vient pas de bon Dieu. Mais laissez ça aller. Observe. T'es pas obligé de te chicaner. Tu veux sortir. OK. Puis, quand tu guéris, tu te sens plus stock dans la chicane. T'enfuir quand les choses ne vont pas comme tu veux. Tu trouves une place privée, puis tu prends le temps de respirer. Respire. Tu prends un respire vers le et vers l'air. Mon ventre était un petit peu sorti, mais je m'excuse. L'affaire est, je suis un esprit, j'ai des émotions, j'ai des pensées, puis les pensées des vieux temps, là, que je pensais de moi qui sont pas correctes, le bon Dieu me guérit de ça. Non, c'est pas ton histoire, ça. Ton histoire est bien meilleure que ça. Je dis, OK, mais je t'écoute, je suis à l'écoute. Tu vas faire de même. Et les vieilles pensées que j'avais, que j'étais mal propre. Mais t'es mal propre. C'est une histoire. Qui venait de la peur. Ou t'es pas fine. C'est une autre histoire des affaires passées. Ou dire des affaires mal placées. Encore, c'est une histoire que je me disais. Puis, qu'est-ce qui arrive quand on croit des histoires qui ne sont pas de la foi? C'est la peur. Quand on a peur, on commence à faire ci. Puis on commence à faire ça. Puis là, j'ai mal ici. Puis j'ai mal là. Mais quand on n'a pas peur, parce que, comme j'ai dit, 2 Timothée 1,7 dit que le bon Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, la puissance de l'amour inconditionnel. La puissance du pardon, la puissance de la personne authentique, la vraie personne, l'esprit. Prends un respire. Puis laisse aller ces vieilles histoires. Je suis fait complet, comme je suis. Ton cœur, ton poumon, tes kidneys, ton bladder, même l'organe, un autre, ça passait. Même la peau, comme le cœur, les poumons, c'est un grand organe. Tu tapes de la tête jusqu'aux pieds. So, quand tu fais ta balance, par exemple, tu portes tes souliers de paix. Tu retrouves la balance, elle est là en toi. Ta guérison est là en toi. Puis tu n'arrêtes pas de répéter des affaires qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas du bon Dieu, de Dieu. Parce qu'on vient de Dieu. Oui, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on se connecte avec nous-mêmes. Une bonne relation avec nous-mêmes parce que le bon Dieu nous a bénis. Puis quand on peut se rappeler de ça, ça ne vient pas naturel des fois pour tout le monde. Je vais remettre une vidéo que j'ai écoutée aujourd'hui encore à propos
des psalmistes. Qu'est-ce qu'ils faisaient des psalmistes? Ils chantaient, je sens, ils vont adieu. Puis ils se laissaient aller porter par l'Esprit de Dieu. Puis quand on fait ça, puis on dit, OK, les émotions, l'intellect, qu'est-ce que tu penses qui est vrai, que le bon Dieu, c'est... Quand on parle négatif du bon Dieu, on parle des affaires négatives du bon Dieu, c'est à cause de bon Dieu, il dit, moi, je ne t'ai pas laissé, encore là pour toi. Je veux que tu guéris au complet, parce que quand tu commences à guérir ton cœur au complet, tu le rouvres. Puis tu prends un respire. Puis là, c'est là que le bon Dieu peut guérir. Puis c'est là que le bon Dieu peut guérir tes émotions, tes pensées, tes histoires du passé, c'est pas toi ça. Le vrai vous est parfait, entier. So, on n'est pas obligé de perfectionniste, là, c'est une différente histoire. Parce qu'on fait tout parfait. Non, le bon Dieu le fait ça. C'est pour ça qu'on connecte à son esprit. Si les jours on se lève, puis on a une mood, on peut chercher comment changer mon opinion. On met une belle ambiance pour écouter les affaires chrétiennes. Parce que la part des chrétiens, c'est ça qu'on cherche tout. Pour avoir une bonne santé, esprit, âme et corps. Une bonne journée! C'est une bonne parole aujourd'hui. Une bonne journée.